Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité dans un espace euro-méditerranéen africain en mutation. Quel partenariat France-Maroc? Cette question a animé les débats d'une rencontre franco-marocaine initiée par l'ambassade du Royaume en France. Le forum algéro-africain d'investissement se poursuit à Alger, la capitale algérienne, au cœur des échanges, le renforcement du partenariat intra-africain, notamment en matière d'énergie. Le géologue égyptien Mohamed El Ghazar a réussi à transformer sa maison en musée fossile. Il y expose notamment des plantes millénaires récupérées à travers les 4 coins du monde. Mais tout d'abord, au Gabon, les élections législatives n'auront pas lieu ce mois de décembre, mais au mois de juillet 2017. Un report attendu qui s'explique par une insuffisance budgétaire pour organiser le scrutin. Un problème financier dû en grande partie à la chute du cours du baril de pétrole qui a lourdement amoindri les recettes du pays. Un report dénoncé par l'opposition qui juge illégal le prolongement du mandat des députés. La lutte contre le terrorisme, les questions de sécurité ou encore d'immigration clandestine sont des défis communs qu'affrontent la France et le Maroc et qui figurent désormais dans l'agenda politique de ces deux pays. C'est en ce sens que l'ambassade marocaine de France a organisé une rencontre sur la thématique dans un espace euro-méditerranéen africain en mutation. Quel partenariat France-Maroc? C'est un sujet qui a été réalisé par la rédaction d'Africa 24. L'axe franco-marocain, un axe majeur dans la lutte contre le terrorisme que les deux pays entendent exploiter de façon plus intensive. C'est en ce sens qu'une rencontre à l'initiative de l'ambassade marocaine de France a eu lieu ce 1er décembre. Ils étaient une centaine à y participer, parmi lesquels les anciens premiers ministres béninois et maliens, Lionel Zinsou et Moussa Mara. L'objectif de cette rencontre, c'est de montrer combien les défis auxquels doit faire face cette région sont des défis transnationaux et ont besoin d'une coopération beaucoup plus large, que ce soit les défis de sécurité, que ce soit les défis liés à la stabilité de la région, que ce soit les défis migratoires, mais aussi les défis économiques et les défis de développement durable. Ce sont en majorité les jeunes qui sont endoctrinés par les terroristes et les milieux religieux extrémistes sont trop souvent les tremplins à la radicalisation. Fort de ce constat, le Maroc a mis en place un programme de formation des imams en faveur des pays africains. Une initiative largement saluée par la France. Et cette dynamique s'est renforcée depuis sur les 15 dernières années. Et elle se déploie aussi sur le plan spirituel et religieux à travers la formation d'un certain nombre d'imams au niveau de l'Institut Mohamed VI de formation des imams, des mourchidines et mourchidates. C'est grâce au renseignement marocain que l'assaut de Saint-Denis en France contre l'un des auteurs des attentats du 13 novembre à Paris a pu avoir lieu. Preuve que la coopération franco-marocaine dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est bel et bien effective. Le forum d'investissement sur la coopération algéro-africaine fermera ses portes ce 5 décembre. Il a permis de mettre en lumière tous les défis que les pays du continent doivent relever ensemble. Parmi eux, celui de l'électrification et du développement durable. C'est un sujet de la rédaction. Poursuite du sommet algéro-africain d'investissement à Alger qui s'est ouvert ce 3 décembre. Ils sont des milliers à y prendre part. L'occasion pour l'Algérie de mettre en exergue ses domaines d'excellence. Parmi eux, celui de l'énergie. Le taux d'électrification du pays est l'un des meilleurs du continent. L'Algérie a relevé de nombreux défis liés à la couverture des besoins croissants du marché national sur le long terme, notamment en assurant la fourniture de l'énergie sous toutes ses formes pour le bien-être domestique, mais aussi pour le développement économique et industriel. À ce jour, la totalité de la population a accès à l'électricité. Le taux d'électrification des foyers au niveau national a atteint 99%, avec près de 8,5 millions de foyers alimentés. Quant aux autres formes d'énergie, comme le gaz et les produits pétroliers, ils sont mis à disposition de façon très satisfaisante. Le potentiel énergétique dont jouit l'Afrique n'est plus approuvé. Et pourtant, les besoins sont toujours aussi importants.
Un paradoxe qu'il faut régler urgemment pour atteindre l'émergence que tous les pays africains ambitionnent d'atteindre d'ici quelques années. L'Afrique contient dans son sein, dans son sol et dans son ciel tous les ingrédients qui puissent constituer la source des énergies naturelles. La question maintenant, c'est comme beaucoup de pays africains ont déployé leurs capacités, c'est en travaillant ensemble, le partage d'expériences et les avoirs serait l'unique catalyseur pour le développement d'une énergie en Afrique. Le développement durable a pris le pas sur le développement. L'Afrique doit en effet aujourd'hui réduire son déficit énergétique tout en préservant l'environnement. Un défi qu'elle ne pourra relever que si les moyens sont mutualisés. Le chômage et le sous-emploi des jeunes, une problématique à laquelle tous les pays du continent sont confrontés. La faible diversification des économies africaines freine la création d'emplois. Le marché est saturé. C'est dans ce contexte que sont nées des initiatives privées comme celle de jeunes tailleurs tchadiens qui ont mis en place le programme formation couture pour tous au profit de cette jeunesse au chômage. Une initiative qui a largement été soutenue par les autorités tchadiennes. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Déo Gracias Podo. Au Tchad, les chômeurs prennent leur destin en main. Un groupement de jeunes tailleurs de la capitale a initié la formation couture pour tous pour lutter contre le chômage des jeunes. Soutenu par les autorités et les ONG, le projet a pour ambition de former gratuitement les jeunes désirant embrasser le métier de la couture. Nous avons initié ce projet de formation couture pour tous parce que nous pensons contribuer à l'effort de lutte contre le chômage dans le pays. En ce moment de crise économique, les jeunes chômeurs sont désorientés et abandonnés à leur sort. Ce n'est pas vraiment un emploi décent comme ils espèrent, mais au moins, ils ont un métier pour subvenir à leurs besoins. Les jeunes se bousculent pour s'inscrire et ceux qui ont bénéficié de la formation rêvent déjà d'entreprendre dans ce domaine. Une initiative salutaire pour les bénéficiaires, surtout en cette période de crise économique, selon les acteurs sociaux. Je suis ravi de bénéficier de ce projet et grâce à cette formation, j'ai eu les acquis nécessaires pour être un couturier. Après cette étape, je rêve d'ouvrir mon atelier de couture et me faire des clients. Il n'y a pas de sous-métier, je n'ai pas l'intention de céder. Par contre, avec un peu de chance et de travail, je veux forger ma carrière dans la couture. Je remercie les initiateurs qui m'ont offert cette opportunité. Rappelons que selon l'Office national de la promotion d'emploi au Tchad, le taux de chômage des jeunes diplômés sans emploi a augmenté de 8% en 2016 contre 3% en 2015. De la créativité, du talent et de la patience, c'est ce qu'il a fallu au géologue égyptien Mohamed El Ghazar pour transformer sa maison en musée fossile. Il y conserve des restes de plantes et d'espèces animales qui existaient il y a des millions d'années. Il a parcouru le monde entier pour les trouver. Ibrahima Djoumaba. Comme dans une galerie d'art, ce jardin familial a été transformé en un musée fossile. C'est l'œuvre du géologue égyptien Mohamed El Ghazar. Ce collectionneur reconnu dans son milieu a réussi à engranger plusieurs centaines d'objets fossiles, des restes de plantes et d'animaux. L'Égypte, très connue pour sa riche archéologie, a été son principal champ de collection. J'ai visité beaucoup d'endroits en Égypte, comme l'oasis du désert. J'ai recueilli des roches d'Abou Rawash, de Beni Suef et de Minya. Au début de mes travaux, je suis allé à l'oasis pour y recueillir plusieurs roches. Toute ma vie, je n'ai fait que collecter des rochers. Âgé aujourd'hui de 70 ans, Mohamed El Ghazar a recueilli des roches, des fossiles et des minéraux pendant des décennies. Ces articles ont été surtout collectionnés lors de ses voyages d'études. L'ouverture de musées dans sa maison et l'accès du grand public à son trésor sont inspirés de ses voyages au Mexique, au Brésil et en Russie.
Je suis capable de déterminer l'âge des lieux où j'ai rassemblé ces roches. Le plus vieux fossile que j'ai a environ 570 millions d'années. Quelqu'un me l'a envoyé de l'étranger. Le trilobite, c'est le plus vieux. Les roches que je possède remontent à environ 200 millions d'années. Le bois fossilisé et les palmiers ont entre 28 millions et 35 millions d'années. Mohamed Al-Ghazar est diplômé de l'Université du Caire. Il a poursuivi ses études de géologie à New York. Il y a plus de 500 articles dans cette collection du géologue. Parmi ses biens les plus prisés figure un tribolite, un anthropode marin éteint. Les autorités prévoient d'ouvrir en 2017 un grand musée. Le géologue souhaite y voir un département dédié aux matériaux fossilisés qui mettra en valeur le riche patrimoine de l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.